Au titre des dossiers que nous avons étudiés, j'aimerais m'arrêter sur quelques-uns. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, le Conseil a adopté un rapport qui est relatif à l'apurement des dossiers relatifs à l'indemnité de logement, l'indemnité spécifique, la bonification des échelons à titre exceptionnel au profit donc du personnel du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales, ainsi que la finalisation du projet de statut valorisant des personnels d'éducation. Au titre des mesures d'appurement, il faut savoir qu'il y a trois dossiers qui sont en cours: l'indemnité de logement, l'indemnité spécifique et la bonification d'échelons à titre exceptionnel. Donc, le Conseil a décidé d'une mobilisation des acteurs intervenant dans le traitement des différents dossiers et leur regroupement pour une synergie d'action, ainsi qu'une dérogation au calendrier de traitement de la solde mensuelle, afin que tous ces dossiers-là puissent être enrôlés pour le mois de mai 2019. Pour ce qui est de la reprise des négociations sur le statut et l'écriture, du projet de statut valorisant, le Conseil donc a demandé que le comité de rédaction reprenne les travaux en concertation avec les syndicats le 2 mai 2019 et qu'en ce qui concerne l'écriture, donc, les débuts de l'écriture se fassent le 6 mai 2019 à Koudougou, avec un délai de 21 jours, de manière à disposer à la fin donc, du mois d'un projet de statut valorisant finalisé. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, nous avons adopté un décret portant création de l'Agence nationale de gestion des soins de santé primaires, dans la catégorie donc, des établissements publics de santé. Cette agence va organiser et gérer les soins de santé primaires et ça va regrouper à peu près 2000 formations sanitaires de premier niveau de notre pays. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances toujours, le Conseil a examiné un projet de décret portant un régime indemnitaire applicable au personnel du cadre de la police nationale. Le Conseil donc a instruit les ministres en charge du dossier, après différentes instructions, d'une finalisation rapide pour la présentation dans les jours à venir donc en Conseil de ministres. Au titre du ministère de l'Aménagement, de l'Agriculture et de l'Aménagement agricole, nous avons adopté les résultats d'un appel d'offres international pour les travaux d'aménagement de 640 hectares de périmètre irrigué dans le village de Soum, c'est dans la province donc, de Boulkemdé. Il s'agit donc de deux lots qui ont été donc attribués, un premier lot de 140 hectares et un second de 500 hectares, avec comme objectif une production de plus de 4800 tonnes de riz, 2000 tonnes de maïs et 4500 tonnes de produits maraîchers. Au final, bien sûr, c'est l'aménagement des revenus et des conditions de vie des populations qui est le bénéfice que nous allons attirer avec un programme d'à peu près plus de 12 milliards de francs CFA. Au titre du ministère de l'Énergie, nous avons adopté un mécanisme d'hybridation des bâtiments publics de l'État en utilisant des systèmes de production de sources renouvelables. Il faut prendre en charge donc une réalité, c'est que les bâtiments au niveau de l'administration sont énergivores et ils ne sont pas également en situation d'efficacité énergétique. Alors donc on a pris un certain nombre de bâtiments à titre d'essai. Il s'agit donc de l'aéroport international de Ouagadougou, il s'agit du ministère en charge de l'énergie et du commerce, il s'agit du bâtiment administratif qui regroupe 9 ministères situés derrière l'aéroport et il s'agit de la mairie de Bogodogo. Voilà donc ce que nous pouvons dire en termes donc de dossiers qui ont été adoptés pour ce Conseil des ministres. Au titre des communications orales, donc, nous avons fait le point avec le ministre Ouaro de la situation de Komiyanga où nous avons eu 5 enseignants qui ont été froidement assassinés. Le ministre Ouaro d'ailleurs, accompagné du ministre de la Sécurité et du ministre de la Santé, ont dû quitter le Conseil pour se rendre donc aux obsèques de nos frères enseignants morts donc à Komiyanga. Le Conseil donc présente ses condoléances aux familles de ces enseignants et il réaffirme donc sa compassion et sa solidarité à l'endroit du monde enseignant. Le ministre de l'Agriculture, lui, nous a fait le point de la journée du paysan, et donc les 25, 26 et 27 à Gawa. Le Conseil donc félicite les acteurs. Il faut savoir qu'ils sont fortement impliqués, à savoir donc le monde rural, dans l'organisation de cette édition-là. Le Conseil également félicite les populations du Sud-Ouest pour leur hospitalité et pour leur mobilisation pour cette journée nationale du paysan.